coupable. Hello. Bonjour. How are you? Fine and you? Good, thank you. On va... c'est tout ça qu'on fait aujourd'hui, coudon. Ben, j'imagine que oui. C'est gratuit. Ah ouais? On n'envoie pas de facture à rien ni personne. C'est rare. On n'appelle pas sur l'heure du souper. Voulez-vous... on lance pas de start-up. Pas de colporteur non plus? Pas rien. Hein? Eh bien, écoute, on va... bonjour. Bonjour. C'est vendredi. Aujourd'hui, tantôt, on va à midi. Ça a l'air ça nous coûte 10 milliards à Montréal à cause des bouchons de circulation, de la congestion. 10 milliards. Moi, je peux pas croire le chiffre, le montant. Hier, il y avait le sommet climat Canada, Montréal, Québec, je sais pas trop. Sommet Climat Montréal. Merci Sipel. Puis là, on a sorti ce chiffre-là, puis c'est dans la presse aujourd'hui, ça vient de sortir. Donc, on va essayer d'avoir une correction, en tout cas une précision. 10 milliards, ça nous coûterait à cause de la congestion. Qu'est-ce qui justifie ce montant-là? Ben, c'est ça, je te dis, Isabelle, je vais poser la question. Non, mais il y a peut-être des hypothèses. C'est quoi? C'est des rendez-vous en retard? C'est la marchandise, c'est la congestion, c'est les retards, c'est l'économie. C'est l'École bleue qui se dirige vers le pont Jacques-Cartier, paraît-il, pour bloquer le pont. C'est les nids de poules, c'est les bouchons, c'est la mauvaise gestion des chantiers, c'est le retard. On va poser la question. Non, mais au moins, on a un début d'ébauche, tu sais. Oui, un début... intéressant. Ah ouais, on va avoir l'ébauche au complet. On va avoir la débauche au complet si ça continue. Aussi, la commissaire à la lutte, à l'itinérance à Gatineau. On a parlé de Longueuil, Montréal, Montréal, Saint-Jérôme. Et là, Gatineau, il y a encore des... Puis, il n'y a toujours pas de politique nationale de l'itinérance. Comment les municipalités à travers le Québec vont gérer l'itinérance? Parce que là, c'est du cas par cas. Ils en gèrent un peu là. Ils mettent de l'argent sur une roulotte, mais pas sur des travailleurs communautaires. Ça, c'est le CIUS de l'Outaouais qui doit payer, mais pas la ville. Aucune cohérence. Ce qui fait que là, c'est le bordel. Là, c'est les dépotoirs, c'est les campements, c'est n'importe où, n'importe comment. Puis la cohabitation, ben c'est les résidents, ceux qui payent des taxes et impôts, qui doivent vivre avec. Et l'itinérance, c'est comme la conséquence. Il faudrait traiter le problème. Oui, c'est aussi des appartements qui sont plus abordables. Voilà. C'est des spéculateurs crosseurs qui ont mis la main sur des immeubles, qui font des pseudo-rénovations, puis qui triplent le loyer. C'est tout ça. Mais tout le monde gère ça d'un bord puis de l'autre, d'un côté puis de l'autre. Fait qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de plan de match, puis on ne sait pas à quoi s'en tenir. Puis la P38, quelqu'un qui est dangereux pour lui-même, elle-même, ou pour autre, là, c'est 72 heures qu'on peut le prendre de côté. Mais pas plus. Mais peut-être ça prend plus. Peut-être qu'il faut l'aider. Ça. Et on peut pas faire quelque chose pour la drogue. Les drogues dures, les drogues fortes qui n'aident pas pantoute non plus. Ouais, mettez-vous dans l'alcool à la place. C'est pas mieux, on a des solutions. Là, il y a un marché de cartes. Notre collègue Olivier Guillet qui est avec nous. Oui, c'est lui, là. Lève la main, Olivier. Merci. À la radio, c'est toujours bon. C'est vraiment le fun. Je l'ai vu passer, moi, par hasard, parce que ma fille m'a mis TikTok sur mon téléphone. Oui, t'es devenu accro depuis ce temps-là. Ben, Combien d'heures par jour? Oh, non. Non, je dirais 15 minutes par jour. Seulement? Oui, pas plus. Okay. Ah non, je suis pas accro pantoute. Mais je l'ai vu passer, parce que c'est ça. Puis là, il y a un marché de cartes de sports. Et là, on arrive avec les Canadiens de Montréal, les Montreal Canadiens. Puis il y a comme un marché de tout ça. Et je sais, dans ma municipalité, il y a un commerce qui a ouvert il y a 2-3 ans, puis je m'étais dit, ça va fermer vite, c'est encore ouvert. Ça marche, là. Il y a quelque chose là. Olivier va nous donner tous ses secrets et tous les trucs pour faire de l'argent. Pour sa fortune. Oui, ça a l'air qu'il peut prendre sa retraite. Il est indépendant de fortune. Il est ici pour se changer d'idée. Il va écrire un livre, le retraite à 30 ans, très bientôt. Probablement. Là, ça, c'est à 10 heures. Et il y a un certain Pierre Marco Tagnos, qui est propriétaire de la boutique au 33 Tours sur Mont-Royal, qui va être avec nous. Salut Pierre. Salut, bonjour. Bonjour. Faut que tu t'approches du micro. Bon matin. Oui, bienvenue. Demain, c'est la journée officielle des disquaires, des magasins à Montréal qui se mobilisent pour séduire les mélomanes, mais pas n'importe lesquels, là, ceux qui tripent sur des vinyles. Absolument. C'est la journée des disquaires, donc je pense que ça fait 18 ans que ça roule le troisième samedi du mois d'avril. Ouais. C'est une journée de célébration de vinyle, un peu comme la Saint-Valentin ou le Noël des disquaires qu'on appelle. Les compagnies de disques, les indépendants, les majors, ils sortent des sorties exclusives pour cette journée-là.
Donc, ils vont sortir demain, je pense, 450 titres différents. Ah oui, à donc, ce point-là. tout l'inédit. Mais c'est pas juste à Montréal, là. Non, c'est partout, c'est mondial. C'est mondial? Oui, absolument. OK, moi, Pierre, la première question, c'est, va-t-il avoir des rabais? Parce que moi, je suis de la génération où j'avais une collection de vinyles que souvent, j'achetais à 2,99, à 6,99 quand ça sortait. Là, t'es rendu à 50$ le vinyle. C'est devenu des collections. C'est devenu... Ouais, mais... Donc, de 1955 à Ça 1985... ne tient pas personnellement Non, je responsable. comprends. de 55 à 85, c'était pas mal la seule façon d'acheter de la musique, c'était en vinyle. Ouais. Donc, c'était des millions et des millions de copies qui étaient produits mondialement dans chaque pays. Maintenant, c'est des 500, des 1000, des 2000, des 3000, des 4000, ou, mettons, comme le phénomène De vinyle imprimé. Là. Exact. Le phénomène angine de poitrine, ils ont commencé avec 500, puis là, sont en train de faire des centaines de milliers de copies parce que la demande est tellement forte. Ouais, mais... Donc, mais tu sais... il n'y a pas d'économie d'échelle quand on fait 500, 1000, 500 copies. Je comprends ça. Je veux juste faire le tour, parce que je vais être correct avec tout le monde, Pierre. Il y a au 33 tours, chez vous, là, ici, sur Mont-Royal, il y a aussi l'Oblique, le Sound Central. Je vais les nommer parce que vous êtes plusieurs. Sonorama, Phonopolis, La fin du vinyle, Atom Heart, Pulse Boutique, 180 grammes. Sonic Records, la Rama Records, le Pick-up, l'échange, Disque Beatnik, Osmo Marusan, X Marusan et le 33 tours chez vous. Je vais faire le tour parce qu'on a, comme on dit, le choix de l'embarras, là. On peut se promener en ville demain et trouver une boutique. Il y a le Noise à Longueuil. Il y en a aussi à Terrebonne. Il y en a en banlieue. Là. Il y en a partout au Québec, Chicoutimi. Toutes les villes, maintenant, ont des petits disquaires qui ont ouvert. La différence avec nous, c'est qu'on a simplement 50 000 vinyles en stock. On est comme le plus gros magasin de Montréal. Donc, c'est juste... on a quand même une bonne file d'attente à partir de 3-4 heures le matin. Mais c'est vrai, ça, je lisais ça, là, une file d'attente d'être 4-5 heures le matin. Mais une file d'attente, pourquoi? Pour les exclusivités? Oui, c'est ça. Donc, comme je vous dis, il y a 450 titres qui vont sortir en édition extrêmement limitée. Donc, si, mettons, Warner Brothers produit 4500 copies mondialement d'un Fleetwood Mac, puis qu'on en a commandé 100, bien, ils nous en envoient 12, parce qu'ils ont fait au prorata, ils en ont donné à tout le monde. OK. On se ramasse avec 12 copies. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais est-ce que ce sont, Pierre, des disques que tu vas prendre, tu sais, comme le concept? Tu le mets sur ta table tournante, tu mets ta vieille aiguille dessus, puis tu l'écoutes. Ou c'est quelque chose que tu mets de côté comme une œuvre de collection? Ça, c'est le choix de l'acheteur. Il y a des collectionneurs qui écoutent tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils achètent. Puis il y a d'autres personnes qui sont des spéculateurs qui vont juste acheter pour revendre plus tard. Il y a des gens qui vont acheter pour collectionner, puis... à leur retraite, vont ouvrir leurs disques. Mais il y a une recrudescence du vinyle, particulièrement chez les jeunes. Absolument, absolument. Donc, en 2007, quand on a ouvert, c'était majoritairement de mon âge et de l'âge de M. Dutrisac, simplement. Benoît, c'est correct. Est-ce que vous avez laissé la marchette pas trop loin? Et puis, ça s'est graduellement transféré là, à même les filles. Maintenant, en ce moment, c'est 50-50 entre 15 ans et 60 ans. Mais il y a beaucoup plus de filles qui collectionnent de disques. Avant, c'était majoritairement les garçons, puis les filles allaient magasiner ailleurs. Mais à la fin, je n'ai des enfants, là, je ne sais plus combien j'en ai. Mais à Noël, à ma fille de 16 ans, je lui ai acheté le Chappell Roan en vinyle. Écoute, j'ai mis des paiements dessus. C'est tellement c'était cher. Vous avez choisi 4 paiements. pour équilibrer mes fins de mois. C'est comme démesuré. Puis en même temps, je sais même pas si elle l'a écouté. Elle n'a pas besoin de l'écouter en vinyle parce qu'elle est probablement dans son streaming, dans sa liste d'écoute. Par contre, elle a un objet de collection qui va éventuellement peut-être prendre la valeur. Il y a des Taylor Swift qui sont sortis il y a 4 ans qui se vendent 300-400$ là, sur le marché parce qu'il n'y en a plus. Ça prend de la valeur. C'est une couleur différente. Mettons, il sort en bleu, en vert. Ils font des éditions limitées. Mais toi, Pierre, moi, chez nous, là, j'ai acheté à un moment donné, je pense que c'était chez Ikea, je ne sais pas trop, il y a des espèces de cadres dans lesquels... J'avais vu ça dans un magazine d'architecture. Puis j'avais trouvé ça cool. Des cadres, puis là, tu mets les vinyles. Là, moi, j'ai une vieille collection. Il m'en reste, j'en ai trop vendu, je le regrette tellement. Mais j'ai mis il y a des couvertures de disques qui sont des œuvres. Absolument. C'est une œuvre d'art. Donc, c'est une des raisons pourquoi il y a un retour au vinyle, c'est que les gens ont besoin de tangibilité. Il y a un retour à ça. Il y a aussi même le fait que d'acheter quelque chose
mettons, tu achètes un Bruce Springsteen ou un Taylor Swift, tu as une partie de l'artiste avec toi que tu n'as pas quand tu écoutes en streaming. Non, parce que c'est Tu as virtuel. une possession qui est comme... Ouais. On dirait que tu as un petit pourcentage de cet artiste-là qui est chez toi. Je disais souvent, là, moi, quand j'étais petit, j'habitais à Antique, j'allais sur la rue Fleury chez Woolco, Woolworth, puis là, j'achetais le disque ou le 45 tours, puis là, je marchais un autre 15-20 minutes jusqu'à chez nous. Là, t'avais hâte de l'écouter, tu ouvrais le disque, tu lisais les paroles, Absolument. tu regardais qui avait joué sur quelle chanson, tu reconnaissais les groupes, les sections, les régions, l'Ouest américain, l'Est On achetait la américain. pochette dans le temps aussi. On achetait aussi Je la magasinais pochette. quand j'étais jeune, j'allais chez Sam the Recordman. Chez Discus. Je partais de Châteauguay en autobus, je tondais C'est mes vrai. pelouses, je faisais Ouais. mon argent, j'allais dépenser mon argent au centre-ville de Montréal sur des disques, puis j'arrivais, puis je me disais, cette pochette-là, elle a l'air cool, je l'achète, Ouais. puis je l'aimais. Ouais. Mais tout ça, là, c'est ce qu'on retrouve quand on achète des vinyles. Parce qu'on l'a plus. En streaming, tu l'écoutes, tu dis, bon, OK, La prochaine. différence maintenant, quand quelqu'un magasine dans la boutique, c'est il y a beaucoup plus de gens qui achètent des choses qu'ils connaissent pas parce qu'ils vont les écouter avant sur leur téléphone. J'ai des gens dans le magasin qui sont comme ça sur leur téléphone, puis ils sont comme, ah, cool, la pochette, je vais l'acheter, c'est bon. Il y avait, chez Archambault, à une époque, il y avait des stations où tu pouvais écouter les disques que tu voulais acheter. En CD, ça, c'est en faisable. CD, En vinyle, t'as c'est un raison. petit peu plus C'est difficile. vrai. Vinyle, c'est le son aussi. Pour ceux qui aiment vraiment la musique, là, il y a comme une couleur qui est différente. Oui, la texture est différente, puis c'est un rituel aussi. Là. C'est de sortir la pochette, déballer le disque. 10 coups de fouette. Le mettre sur la table, prendre l'aiguille, déposer l'aiguille. Ça, c'est un Ouais. rituel qui est comme satisfaisant. Là, juste... J'avais interviewé André Perry. Oui. Pour les Francs-Tireurs, il y a une quinzaine d'années, que je salue d'ailleurs, qui a produit Jean-Pierre Ferland, Charles Bois, les Bee Gees, Cat Stevens, Amara Nights. Et il m'avait dit, puis tu sais, c'était un maniaque du son, il m'avait dit à quel point on se faisait fourrer, littéralement, quand on achetait même des CD. Comme quoi le son était compressé, qu'on n'avait pas la qualité. Pierre, as-tu l'impression qu'on retrouve ça là, avec le vinyle à l'oreille, là? Fait qu'il faut pas se leurrer qu'on peut pas nécessairement aller au gym avec une table tournante sur le dos. C'est moins pratique. Mais on est plus en forme à la fin, par contre. Fait qu'il faut accepter le fait qu'on met notre petit téléphone, notre iPod, puis on s'en va au gym, puis on court avec notre musique. Ça, c'est cool. Ouais. Mais il n'y a rien qui bat là, le fait de mettre un disque puis s'asseoir dans la zone, dans le sweet spot d'écoute de tes haut-parleurs qui t'envoient le son directement vers toi, puis que tu sens le stéréo qui se promène. Je veux dire, c'est là le son. Les disques ont été faits pour être écoutés partout de cette façon-là, avec la résonance de la salle. Là, j'ai fait la liste là, des commerces, puis Jean-François me disait aussi à Saint-Hyacinthe, il y a un commerce de disques, de fréquence disquaire. Est-ce qu'il y a une grosse compétition entre vous, entre les boutiques de disques vinyles? Compétition, je vous dirais non, pas nécessairement. Je veux dire, c'est régional, donc c'est sûr qu'à Montréal, on a toutes nos spécialités. Les magasins ont les spécialités. Mais quand ils sortent des exclusivités, là, vous battez-vous dans la ruelle pour non, avoir... tout le monde, c'est les compagnies les majors font ils distribuent au prorata. Donc, OK, c'est eux autres qui décident. Exact. Chaque magasin décide combien ils veulent commander. Puis après ça, les compagnies décident combien ils vont transmettre à ces... Il y a un détail aussi, Pierre, là, avant qu'on se quitte. Tu sais, on parlait du prix, par exemple, Lady Gaga, le prix des billets, là, qui sont astronomiques, là, indécents, 600, 700, 1000 piastres. À l'époque là, des vinyles, les artistes faisaient de l'argent quand ils vendaient des vinyles. Absolument. Ça s'est transféré maintenant dans le prix des billets. C'est ça. La musique est gratuite quand tu la télécharges, selon un abonnement. Ils font de l'argent minime sur le streaming, mais hein? ils font leur argent avec le merch, merch, puis les billets de spectacle. Le prix des billets. Mais à l'époque, ils faisaient de l'argent avec le vinyle. Et je trouve que ça, c'était plus... Mais regarde, c'est une autre époque, mais c'était légitime. On est passé à d'autres choses en ce moment, puis c'est le spectacle, puis c'est le retour du CD qui s'en vient aussi. Il y a de la demande pour les CD, ça commence à revenir. Faudrait qu'ils travaillent l'anti-choc, par contre. Là, c'était pas bon, ça. Là, les Discman, là, l'anti-choc marchait pas. Là. Ça, c'est terminé, ça. Les CD? Oui, pour les CD? le Discman, là. Oui, peut-être. Question de Claude. Est-ce que les nouveaux vinyles sont enregistrés à partir de la source analogique ou numérique? Ça dépend. Il y a certains artistes modernes, comme si on prend Taylor Swift, je pense pas qu'elle enregistre ses albums sur de la bande magnétique. Donc, je pense qu'elle enregistre son album en studio, sur Pro Tools, sur un ordinateur, puis c'est tout mixé digitalement, puis c'est transféré après et retravaillé pour être mis en vinyle. Donc,
quand les bandes sont disponibles, les gens le font. Donc, Les c'est des compagnies faux le font. vinyles. On y va avec, je pense qu'ils vont avec la source la plus logique à aller Je chercher. comprends. Mais la question est bonne en chien. Là. Si l'enregistrement est digital, Oui, mais on y fait de quoi avant d'aller sur le vinyle? ah oui, Oui, il y a une espèce Y de crois-tu? réchauffement qui est fait. Pour pas perdre le grain. ou les disques qui sautent. Ou Oui. Tu sais, c'est aussi une vieille technologie. Là. Si tu le scratches, tu es Absolument. gratiné, ton Absolument. disque est scrap, puis tu peux pas. Puis ça te prend ta petite brosse pour enlever Absolument. la poussière. Hein? Oui. Mais on peut trouver ça au 33 tours. Oui, Ça, c'est la partie publicité gratuite. parfait. C'est correct, Puis on, l'info ouvre, pub de puis on service. ouvre un annexe aussi qui va avoir juste des CD dans à peu près Ah oui, un mois ça et marche demi à ce sur la point-là. rue Mont-Royal. Puis comment tu sais qu'il y a une demande là, que tu n'ouvriras pas cette annexe-là pour rien? Les gens nous demandent des CD, des DVD C'est en vrai? ce moment. Là. Wow! Ah oui. As-tu gardé ta Quelqu'un collection, toi? T'en as-tu un? On a plusieurs. Moi Donc, personnellement, là. j'ai 7000 vinyles puis à peu près 2000 CD dans ma collection. Wow! OK. t'es Mais j'écoute comme- tout le temps les mêmes 150. Je garde par respect pour les artistes. Oui, c'est dur, hein, avec l'âge, là, d'entendre puis d'aimer une nouvelle... Tu feras le test. Combien d'albums que tu écoutes tout le temps? Ben moi, on retourne toujours à nos 50, 60 C'est meilleurs prouvé. albums. mais ayant des ados, moi, ils m'ont obligé, puis des enfants, là, ils m'ont obligé d'essayer de rester un petit peu, je connais rien, là, mais de savoir que, tu sais, Chappell Roan, ma fille m'a fait jouer ça, puis j'ai dit, écoute, c'est comme les B-52, là, des années 50, 80. 80. Il y a des références aujourd'hui ça devient déplaisant parce que tu te dis, mais ça, tu sais, les Talking Heads ont fait ça il y a 40 ans. Tu deviens un vieux schnock, là. Ouais. Quand tu vois les références qui sont. Et Ou c'est- le repiquage qui est fait, tout Le simplement. repiquage aussi. Semblerait j'aime que ça. vers la fin vingtaine, on arrête ou c'est plus difficile d'apprécier la nouvelle musique. Il y a Ouais. des études qui ont été faites là-dessus. Ouais. Ça correspond Ouais. aux premières fois. Puis les premières fois, c'est émotif. La Ma, nostalgie. ma belle-fille qui me dit Hey, écoute cette chanson-là, c'est incroyable. J'ai dit ben ça, c'est quelqu'un d'autre qui a composé ça en 81. Là. Il fait juste rapper par-dessus. Ah. Ouais. Là, tu sais, il fait entendre la tune originale, puis c'est comme Ah ouais, ok, je comprends. des- Mais ça, c'est notre job, hein? Ouais. De permettre aux plus jeunes d'avoir leur culture à eux, à elles, mais de savoir Leur aussi montrer qu'il y a- la source. C'est ça, l'original. Alors, à quelle heure vous ouvrez demain matin? 9 heures. À 9 h. Comment ça? Les gens sont en ligne depuis 4-5 heures. Oui, mais c'est ça, de 9 à Vous 7 les demain. laissez languir. Ça fait partie de l'expérience. on leur fournit des brownies, Hey! des jus. Des vrais brownies? Oui, des vrais brownies. Non, mais- Des brownies pour apprécier Des bons la musique. non, des bons Fling-flang, ça, brownies. là. Pierre-Marco Tagnos, propriétaire de la boutique au 33 Tours ici sur Mont-Royal. Il y en a partout à Montréal, même en banlieue. Pierre, merci Ça me d'être fait venu à plaisir. l'émission. Merci beaucoup. de Bon m'avoir- vinyle. Merci.